Et salut tout le monde, c'est Gabios et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo débrief du match entre l'OM et Ajax. Victoire 4-0 de l'OM bien sûr. Et on va commencer par dire l'OM est beau, l'OM est grand, l'OM est fort. On abat littéralement Ajax 4-0, doublé de Peixao, un but d'Oba et un but de Greenwood, c'est magnifique. Des matchs comme ça en Ligue des Champions, on n'en voit pas souvent, très rarement. Après, c'est plus le grand Ajax aussi, c'est plus l'équipe d'avant. Voilà. Un match qui a été maîtrisé dans toute la longueur, qui est totalement mérité, contrairement au match contre le PSG qu'on aurait dû gagner. La performance individuelle et collective a été excellente. Si on regarde les stats, tout le monde a une très bonne note. Entre nous, c'est un grand OM. On va commencer déjà par parler, premier truc, excusez-moi, de pressing. L'année dernière, nous n'avons pas eu un pressing aussi intense que ça. Ce qui veut dire qu'en fait, l'année dernière, le pressing était pas si fou que ça. Là, les ailiers, tout, la défense était solide. On a bien vu que Rouli, lui, qui voulait faire un énorme match contre ses anciens coéquipiers, oh, il s'est fait chier entre nous, je pense. Il a dû regarder ses chaussures beaucoup de fois. Parce que la défense était présente, les milieux aussi, tout le monde venait défendre. Et ça, c'est grâce à Roberto De Zerbi qui fait des entraînements, qui a une tactique de jeu qui est bien. Moi, cette Ligue des Champions, je la sens bien. Je sais pas vous, mais moi, je la sens bien cette histoire. Non, plus sérieusement. On voit bien que l'année dernière, qu'on n'ait pas joué de Coupe d'Europe et qu'on s'est plus concentré sur notre équipe, ça nous a aidé. Par exemple, l'année dernière, on avait joué une Coupe d'Europe. Je pense pas que cette année, on aurait eu le même résultat. Parce que là, on a une équipe changée depuis que Roberto De Zerbi est là. Tout a changé, tout. La tactique, tu vois que quand ils n'ont pas de solution, ils reviennent derrière pour faire monter le bloc et ensuite envoyer sur les ailiers pour qu'ils partent. Et on l'a très bien vu avec Aubameyang, sa qualité de passe qui est extraordinaire. D'où, je crois, deux passes D, une à Peixao et une à Greenwood. Tu vois qu'ils partent comme des fusées les deux, mais la qualité d'Aubameyang est extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Si, il y a certains joueurs, mais des grands joueurs, on voit que il a de l'expérience. Malgré qu'il soit vieux, il a de l'expérience et on l'a vu, une touche de balle et pfiou, il fait partir. Excusez-moi. Voilà, moi j'ai quelque chose à dire. Allez l'OM. Non, plus sérieusement, on peut prétendre à gagner un trophée cette saison. C'est vrai que 16 ans sans trophée, ça commence à faire long un peu. Mais entre nous, l'OM de cette année et de il y a 5 ans, c'est pas du tout le même. Juste quand tu vois que chaque coach restait un an, c'était déjà énorme un an. Il y en a, ils passaient même pas l'hiver. Et c'est ça, avec un recrutement qui est presque à 100 millions, je crois, c'est énorme. On a fait des bonnes recrues, comme Aguerd, que tous les supporters marseillais ont déjà dans leur cœur. Défensivement, c'est solide. Milieu, c'est solide. Gardien, c'est solide. Buteur, c'est solide. Notre équipe est solide. Quand tu vois face au Real Madrid, quand même, ils ont galéré, hein. Et que nous, on n'a pas lâché le morceau, on peut aller loin en Ligue des Champions. On peut prétendre à être un top club européen. Parce que on a de la qualité dans l'effectif, on a beaucoup de qualité. O'Reilly, pardon, qui lui aussi a une qualité extraordinaire de passe, de tir. Personnellement, oui. Peixao qu'on a acheté 35 millions. Bon, il avait intérêt à être bon, sinon les 35 millions, on allait un peu s'énerver. Après le seum intersidéral de Vitinha, on aurait eu encore plus le seum que Peixao soit un flop. Mais voilà, Peixao 35 millions, hier soir il nous met un doublé. Il nous envoie une frappe
premier poteau. Après, premier, il part tout seul, il tire premier poteau encore une fois. Peixao et une bonne finition. C'est des bons joueurs qu'on a achetés cette année. En même temps, quand on joue une Ligue des Champions, on doit... comment dire? On doit avoir des bons joueurs. Si tu veux prétendre à aller plus loin que l'année dernière, faut faire du recrutement. Et c'est ce que Pablo Longoria et Ben Nasser ont compris. Avec l'aide de deux Zerbi, ils achètent des joueurs à des clubs. Après, l'OM doit pas trop miser sur la jeunesse. Certes, on a le Belge Vermaelen que j'arrive pas à prononcer, qui est bon à 20 ans. Il a 20 ans, il est excellent. Mais l'OM doit pas jouer sur la jeunesse. On l'a vu avec des gens, des joueurs, Jonathan Rowe, plein d'autres joueurs, mais on doit pas jouer avec des jeunes joueurs. On doit pas faire comme le PSG. Nous, on doit jouer avec de l'expérience. Et c'est ce qu'il y a actuellement dans l'équipe, de l'expérience. Et voilà. Après, je dirais que défensivement, c'est bien. Au milieu de terrain, c'était pas le titulaire. Ils ont mis Nadir et Vermaelen. Alors que de base, c'est un Aubameyang et un Angel Gomez qui sont excellents les deux. Si seulement on avait gardé Rabiot, ça irait mieux. Non, mais plus sérieusement, c'est une belle équipe avec un banc qui est qualité extraordinaire. Et d'ailleurs, faudra parler de Balerdi parce que son avenir à l'OM, on n'en est pas certain. Parce que tu vois que déjà hier, il est pas titulaire. Ça peut être un remplaçant qui joue en Ligue 1, mais qui joue pas en Ligue des Champions peut-être. Mais pour moi, Balerdi, on devrait le garder parce que quand l'année dernière, on n'avait pas d'autres défenseurs à part lui de niveau moyen, parce que Cornelius Murillo et Luis Garcia, ça va bien 5 minutes. Ou Kondogbia, tu voyais qu'il y avait que lui qui tenait défensivement. Je pense que si on n'avait pas eu Balerdi l'année dernière, on n'aurait pas fini deuxième. Du coup, voilà. Moi, Balerdi, faudrait le faire jouer. C'est un excellent joueur, juste il a des moments de doute, des moments de colère. C'est un nerveux. Mais sinon, faudrait le garder. C'est un très très bon joueur. On peut pas lui enlever ça. C'est juste que après, ça dépend de la tactique de Roberto De Zerbi. Moi, je le connais pas personnellement. S'il a envie de pas jouer avec Balerdi, il joue pas avec Balerdi. Mais Balerdi a rendu des services que certains joueurs n'ont jamais rendus. Et quand tu vois que hier Aubameyang était le capitaine, ça fait peur. Tu te dis, est-ce que Balerdi reviendra dans l'équipe? Est-ce qu'il sera titulaire? Parce que là, le quadruple Pavard, Aguerd, Medina et Emerson, putain, j'arrive pas à les prononcer. C'est du solide, c'est du costaud, mais est-ce que Balerdi a encore sa place en défense? Tout dépend de la stratégie de Zerbi. Tout dépend. Pavard de base qui était venu pour jouer centraux, il est ailier droit, défenseur droit. On sait pas. Il y a plein d'autres joueurs qui ont un avenir incertain, Kondogbia, qui d'autres, je sais même pas. Guerri qui était venu la saison dernière à la mercato hivernale, parfaite. Sa première moitié de première saison, parfaite. Rien à dire. C'est totalement carré. Mais il y a maintenant, il s'est un peu relâché. Et Gouiri, j'aime pas trop. Après, Aubameyang commence à être vieux, même s'il a une qualité de passe énorme. Du coup, faudrait un nouveau joueur, un nouveau buteur. Je pense que c'est le poste qui nous manque, buteur. Un buteur qui sache marquer des buts, qui est le même niveau de but que CR7, mais la même passe que Aubameyang. Ça serait le joueur, parce que Aubameyang, il fait des passes à Greenwood et Peixao qui montent. Mais il nous faudrait aussi un joueur qui fasse ça, mais en même temps que lui aussi monte. Parce que ça veut dire qu'on perd une occasion. Ça veut dire qu'en gros, on perd un joueur qui peut attaquer, parce que O'Reilly, il attaquera pas à la place d'Aubameyang. C'est Aubameyang d'attaquer. Du coup, c'est sur ce poste-là que je ferai des changements. Quand tu vois que
Lille ont un Giroud qui part en attaque tout seul, qui est pas très jeune non plus, mais Giroud qui va en attaque. Pour moi, il nous manque juste un attaquant et on aurait une bonne équipe. Après, pas vendre Aubameyang, juste le mettre sur le banc si jamais notre attaquant est blessé. Je n'enlève aucun mérite à Aubameyang. Il a fait une carrière extraordinaire, même encore, il est buteur, passeur. Il est encore extraordinaire, mais il nous faudrait un nouveau joueur qui fasse respirer. On avait eu Guéry la saison dernière qui faisait ce rôle, mais maintenant, c'est Goury, hein. C'est Goury, hein. Euh, je sais pas à quoi il va servir maintenant. Après, on verra avec le temps, hein. Ça se trouve, la Ligue des Champions, on aura perdu nos 6 prochains matchs. Le match contre le Sporting, peut-être qu'on l'aura perdu vu qu'on est en déplacement là-bas. Peut-être que ça a le temps de changer. Peut-être que cette saison va être un désastre. On a vu des équipes qui commençaient fort et qui terminaient mal, très mal. Après, là, sur nos 5 derniers matchs, on est à une défaite et 4 victoires. Et encore, la défaite, c'est contre le Real. Et je la compte pas particulièrement comme une défaite, mais plutôt comme voir où on se plaçait sur l'échelle du niveau des équipes. Et on a totalement un niveau de pot 2 de Ligue des Champions. Après, voilà, hein, c'est pas grand-chose. L'OM a encore des choses à ajuster, beaucoup de choses. Mais voilà. Maintenant, on va parler de l'équipe, de la note de chaque joueur, de la performance de chaque joueur. On va commencer par bien sûr Rouli, notre bon vieux gardien, notre sauveteur, notre dieu à nous, qui nous a fait gagner plus de 15 points la saison dernière. Je trouve que son match a été plutôt qualitatif, plutôt bon. Pas beaucoup de joueurs font des matchs comme ça, pas beaucoup. Après, il s'est fait un peu chier pendant le match parce qu'on l'a vu que notre défense tenait la baraque. Et du coup, ça suffisait à qu'il se fasse pas attaquer. Ensuite, Pavard. Pavard qui n'a pas trop servi dans l'optique défensif ni offensif. Il est resté sur son aile, on va dire, et empêché que l'adversaire monte. Il a empêché. De toute façon, c'est le but de Emerson et de Pavard. C'est empêcher qu'ils montent, et on l'a très bien vu. Dès que les joueurs ils montent et qu'ils n'arrivent pas, ils reculent pour jouer entre derrière. Et une fois que le bloc adverse est bien monté, ils balancent devant. Ça, c'est parfait. Ce qu'ils ont fait hier, c'était un match parfait et dominé. Après, on va passer à Aguerd. Aguerd, rien à dire, vous savez tous ce que j'en pense. Très grand joueur, très grand défenseur de 29 ans. Un moment, bon, la performance pas pu suivre, mais pour l'instant, c'est un joueur exceptionnel. Qui n'a rien à envier aux autres joueurs. Il domine tout. J'ai jamais vu ça en 20 ans de carrière. Pour vous dire, j'en ai vu de l'équipe. Hein. Mais bon, ensuite, on passe à Medina. Medina qui a bien joué hier soir. Bien. Au début de saison, j'étais un peu incertain parce que c'était pas non plus un niveau de foufou. Mais ça m'a l'air de tenir la baraque. Ça m'a l'air. Après, je ne sais pas si ça va avoir un bon niveau, si ça va avoir des conséquences. Je ne sais pas. Ensuite, Emerson, qui a été extraordinaire lui aussi. Dès qu'il touche la balle, c'est une qualité de passe. Ses stats sont effrayantes quand même. Hein. Ses stats sont effrayantes. Je crois, il touche tous les ballons, il en perd presque aucun. Niveau passe, avec Peixao, les deux peuvent faire des ravages. Ensuite, on va passer à Nadir. Nadir qui est un jeune joueur, mais il n'a pas la qualité de Angel Gomez niveau passe. Il n'a pas la qualité, après c'est bien de les faire jouer. On savait qu'on allait dominer ce match. L'Ajax, c'est plus une équipe qui fait peur quand tu la joues en Ligue des Champions ou en Ligue des Pays-Bas. Du coup, voilà, c'est pas quelque chose qui fait peur. Du coup, tu as le droit de faire tourner. Ensuite, O'Reilly, lui aussi, qui entre dans mon cœur déjà. Qui est un joueur exceptionnel.
Il fait des bonnes passes, il est partout, défensivement, offensivement, un peu moins, mais on lui en veut pas vu qu'il défend. Ensuite, vers Huntman, jeune joueur exceptionnel, très, je pourrais continuer comme ça, mais très bon. Très très bon, qui faisait des passes hier, qui a fait une passe décisive pour son premier match. Il avait joué un peu contre le Real Madrid, contre l'Orient. Pour moi, il a fait une bonne performance. Après, normalement, à son poste, c'est Rubière qui est exceptionnel à l'OM. On l'a vu la saison dernière, il était exceptionnel et ils l'ont fait rentrer d'ailleurs à la place de lui. Ensuite, passons à Aubameyang. Aubameyang, homme du match. 2 passes D, un but. Que dire de plus? Un homme partout à la fois. Je suis content qu'il soit revenu cette saison. Ensuite, Igor Pekchao, GOAT direct. Il nous met 2 buts, une passe D. Excellent match. Il n'y a rien à dire sur son match, à part qu'il a été excellent, encore une fois. On ne peut rien lui reprocher. Vraiment, c'est les 35 millions les mieux investis. Après, peut-être que... J'en sais pas, hein. Peut-être qu'il va être nul au prochain match, mais je pense pas. Ensuite, pour finir, mon poulain, Greenwood. Ah là là. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. La première, c'est que... Contrairement à l'année dernière, il driblait plus. L'année dernière, c'était plus de la vista que de la passe. Et je trouve que quand il a perdu ça, c'est dommage. Vraiment très très dommage parce que c'était un aspect de sa personne qui faisait qu'il marquait beaucoup de buts. Et là, c'est beaucoup moins qualitatif que l'année dernière. Mais quand tu regardes les stats, quand tu vas sur le site de Ligue des Champions, tu regardes les stats, il est partout. Il est presque dans tous les tableaux, meilleur passeur, il est partout, mais on le sent beaucoup moins. Après, des choses positives, les retours défensifs qu'il nous fait, ça c'est vraiment ce que De Zerbi lui demandait. Et je trouve que il les fait très bien. Après, il a un peu tenté hier, c'est pas passé. Sur une passe en profondeur d'Aubameyang, avec sa vitesse, il a tracé le défenseur. Il frappait un contre un gardien, il frappe ses buts, oui. Après, il en loupe un deuxième à la fin qui fait vraiment mal parce qu'il doit pas le louper celle-là. Un contre un encore contre le gardien, il panique et il la met sur le gardien, du moins sur le bras du gardien qui l'a étendu. Mais celle-là, il aurait dû la mettre. Greenwood qui a fait un bon match, mais bon. Il a encore des choses à apprendre et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a refusé de jouer avec la sélection, je sais plus c'est quoi le nouveau pays où il voulait jouer avec la nouvelle pour s'entraîner et je trouve ça admirable mais il a encore des choses à progresser. Là il va avoir 24 ans, il a encore le temps entre nous, hein. Il a encore le temps de gagner un ballon d'or. Ah là là, et on va terminer par De Zerbi qui est exceptionnel. Vraiment, il n'y a rien à dire. Un coach qui donne tout pour ses joueurs. Tu le vois quand tu regardes le documentaire de l'OM qui est très très bien fait, allez le voir. Il est très très bien fait. Le documentaire, tu vois que De Zerbi, il dit un moment... j'ai oublié. Il dit à un moment, si c'est moi le problème, je pars. Et... ça se voit que c'est un coach qui se remet en question, qui va pas tout droit. Il voit que si l'OM commence à se cracher, soit il va remonter la pente, soit il laisse quelqu'un d'autre plus compétent. Et voilà, on l'a vu, ça faisait depuis 2012 qu'on n'avait pas gagné au Vélodrome en Ligue des Champions. 2012, hein. Ça fait 13 ans, ça fait beaucoup là, non? Non, mais plus sérieusement, 13 ans. Eh oui, après le match a été dominé, c'est pour ça qu'on gagne. Ensuite, la semaine dans je sais plus combien de semaines, on va au Sporting, qui est une équipe plus forte, mais c'est encore jouable. Normalement, si on fait 4 défaites ou 3 nuls et 2 nuls, 3 victoires et 2 nuls, on est qualifié.
Après, ça va être dur. On a Liverpool chez nous, Newcastle, c'est qui là? Atalanta chez nous. Ça va pas être très facile. On a Union Saint-Ginoise chez eux et après j'ai oublié le dernier. On peut y aller avec nos armes et gagner. On peut y aller avec nos armes et gagner. On a une équipe qui est exceptionnelle, un coach aussi, un banc qui commence à être qualitatif, contrairement aux années précédentes où on changeait de coach comme de chemise. C'était une chose que j'appréciais pas dans l'ancien OM, c'est que la stabilité on connaît pas. Nous, notre devise c'était on change une équipe qui gagne. Sauf que le problème c'est que quand on perd, bah on change aussi. Du coup on avait zéro stabilité et je pense que Pablo Longoria s'est dit je vais laisser une chance. Je vais lui laisser une chance à De Zerbi parce que son premier ils sont 11e, il arrive à remonter la pente à la 12e place qui est historique. Non, je rigole pas. 11e, 8e place. Ensuite, l'année dernière, il nous fait devenir 2e de Ligue 1, vice-champion. Et cette année, on joue Ligue des Champions, Coupe de France, Trophée des Champions, là où on pourrait gagner un trophée si on bat juste le PSG. Un match, et on peut rompre une malédiction de 16 ans. Moi, je veux un trophée cette année. Je sais que l'OM est capable d'aller en chercher un. Et c'est ça qui va nous aider. Hein. C'est ça qui va nous aider. Faut aller le chercher. Bon, moi je vais vous dire fin de vidéo. J'espère que vous allez bien aimer. Après, si vous avez envie de voir un débrief un peu mieux, allez voir la chaîne de Coro Foot. Très bon analyse de match de sa part, beaucoup mieux que les miens. Allez voir. Et moi je vous dis abonnez-vous. On est bientôt aux 1000 abonnés. 1000 abonnés. Et mettez le petit like si vous avez envie, parce que si vous n'avez pas envie, moi je force pas. Un pain comme c'est une personne qui commence par L et qui finit par P. Ouais, la deuxième lettre finit par P, qui demande des abonnés à chaque fois. Très subtilement, mais bon. Moi je vous dis fin de vidéo et c'est ciao.